Hello, je suis très heureuse aujourd'hui de te retrouver pour un épisode assez particulier. Aujourd'hui, c'est le printemps officiellement et j'avais envie de te partager un rituel simple que tu peux faire et vraiment super simple, que tu peux faire pour te connecter à cette énergie du printemps qui est une invitation à se réveiller, à réveiller son énergie, à éclore véritablement et à commencer à activer du mouvement pour trouver l'élan vers le prochain chapitre, vers ton prochain niveau d'évolution, vers la réalisation de tes rêves. Et je tiens à ce que ce soit quelque chose de super simple parce que je sais que déjà et d'une, je ne suis pas toujours d'humeur à pratiquer un rituel complexe. Deuxièmement, je sais qu'en particulier quand je n'avais pas forcément l'habitude de prendre du temps pour me connecter à moi-même et pratiquer un quelconque rituel de reconnexion à moi, de reconnexion à l'énergie de la saison, etc. J'avais pas envie de trucs compliqués, j'avais pas envie d'avoir besoin de matériel. Et justement, aujourd'hui, tu vas avoir besoin de quoi? 3 fois rien. Juste toi, ton corps et, si possible, un petit peu de nature. Dans un monde idéal, puisqu'on veut se connecter à l'énergie de la saison, on veut se connecter à l'énergie de la nature. Avant de te dire de quoi il s'agit précisément, ce que je voulais essentiellement te partager, ce sur quoi je voudrais attirer ton attention, c'est que très souvent, quand on est dans le milieu du développement personnel, ou quand on évolue dans ce milieu, parce qu'on lit des livres, parce qu'on va à des conférences, on suit des formations, peu importe, et on est dans une démarche active de transformation personnelle. Souvent le problème, c'est que on reste énormément dans la tête. Énormément dans la tête. Et je sais que c'est mon cas et je l'ai observé beaucoup avec des clientes aussi. On a trop souvent tendance à tout intellectualiser. En particulier quand on souffre du syndrome de la bonne élève, en particulier quand on est une perfectionniste, on intellectualise, on surintellectualise, on réfléchit trop. Et oui, on est très bonne à stratégiser, à analyser, à se comprendre de mieux en mieux, à comprendre de mieux en mieux pourquoi notre vie est telle qu'elle est, etc. Est-ce que ça résout nos problèmes? Pas du tout. Parce qu'en réalité, tout ça, c'est une forme de procrastination, j'ai envie de dire. On réfléchit, on se pose des questions, on fait du journaling, c'est très bien. Et ça aide. Je ne dis pas que ça aide pas. Ça aide. Mais quand on reste à ce stade-là, et c'est souvent ce qui se passe, eh bien, c'est une forme de procrastination. Puisque dans le monde matériel, il n'y a rien qui se manifeste. Et on continue de réfléchir, on continue d'analyser, on continue d'élaborer des stratégies, et puis il y a un moment donné où ça bloque. Ça bloque, même quand on arrive à prendre un petit peu de temps pour soi, pour justement réfléchir, etc. Ça bloque. Pour un tas de raisons. Et notamment parce qu'on est dans notre zone de confort finalement. Et sortir de sa zone de confort, réellement, pas seulement dans sa tête, pas seulement considérer des possibilités, mais vraiment dans l'action, c'est difficile. Et c'est plus encore difficile quand on essaie de faire tout toute seule, ce qui est souvent notre cas quand on souffre du syndrome de la bonne élève et qu'on est perfectionniste, on veut souvent tout régler toute seule. Je sais pas toi, mais moi je sais que j'ai vraiment développé cette idée en moi selon laquelle, et c'est en raison de la façon dont l'environnement dans lequel j'ai grandi finalement, mais j'ai développé cette idée selon laquelle je peux me débrouiller toute seule. J'ai besoin de personne. C'est faux, d'accord? C'est faux, archi faux. On a tous et toutes besoin des autres, besoin du groupe. L'humain est comme ça. Il n'existe pas juste tout seul dans son coin à se débrouiller tout seul. Il y a des choses qu'on peut faire seul, et puis des gros changements comme ça, c'est pas facile de les faire seul. Donc on est là dans notre coin, on a beaucoup réfléchi, oui, on a lu des livres, peut-être on a cité des conférences, suivi des formations, tout ce que tu veux là. Qu'est-ce qui se passe au final? Rien, parce qu'on reste dans la tête. Et l'autre chose qui bloque aussi, c'est que cette transition par laquelle on passe là avec le printemps, on peut passer par cette transition à n'importe quel moment de la vie. Donc si tu regardes cette vidéo et que c'est pas du tout le printemps, mais que dans ta vie, tu sens que tu entres dans le chapitre printemps, c'est-à-dire que tu étais dans une phase de ta vie très, on va dire, sédentaire, très repliée sur toi-même, très connectée à toi-même, vraiment dans le repli sur soi,
au sens pas forcément négatif, hein. C'est aussi positif de savoir se replier sur soi et de rester seul avec soi-même. Tu étais dans une période comme ça dans ta vie où les choses ne bougeaient pas, où il y avait de la stagnation, et c'est ok. Dans la nature, il y a des stades de stagnation aussi. L'hiver, c'est un stade voilà, où on est dans la stagnation. Et tu sens là qu'il y a des frémissements, il y a des choses qui commencent à bouger en toi. Que ce soit le printemps ou pas, dans la nature, si tu sens que c'est comme ça dans ta vie, eh bien, ce qui bloque à ce moment-là, c'est justement la difficulté de passer de l'hiver au printemps. C'est pas évident. C'est vraiment pas évident. J'ai l'impression, honnêtement, que c'est la transition de saison, de saison tout court, saison de vie, qui fait partie des plus délicates à naviguer. Notamment parce que on a encore un pied en mode je suis en train d'hiberner, un pied encore dans cette espèce de marasme. On a passé des mois, la nature a passé des mois, mais nous on peut avoir passé des années en hiver, à rester bloqué, figé, à rester immobile, dans cette espèce de marasme, un petit peu. Et en fait, quand on passe comme ça de l'hiver au printemps, on peut avoir le sentiment d'être dans des sables mouvants. C'est-à-dire qu'on essaye d'avancer, on commence à essayer de bouger après être resté immobile pendant si longtemps. On commence à essayer de bouger et on n'avance pas. Donc on bouge, et parfois on a l'impression que plus on bouge et plus on fait de surplace, voire on s'enfonce un peu plus. Parce que, voilà, raviver cette énergie de vie, en fait, c'est loin d'être facile. Vraiment, c'est loin d'être facile. Et il suffit de regarder ce qui se passe. Là, par exemple, au moment où j'enregistre cette vidéo, je suis frileuse. Je peux vous garantir, je suis bien là, les bras nus, j'ai pas froid. J'ai les mains froides, mais j'ai pas froid au bras, sinon j'aurais gardé mon gilet. Et voilà, là, ça va. Mais hier, il n'y avait pas de soleil. Ou plutôt il était caché derrière les nuages, il faisait tout gris, il faisait froid, le vent était glacial. Alors que quelques jours plus tôt, il y avait eu du grand soleil. Le week-end dernier, j'étais allongée dans mon transat, voilà, au soleil, j'ai repris quelques couleurs. Et puis quelques jours après, voilà, ciel gris, pas beau, de nouveau le froid, l'impression de pas avoir envie de faire quoi que ce soit, pas avoir envie de sortir, pas avoir envie de bouger, rien. Pas d'envie. Et je trouve que cette transition hiver-printemps, dans nos vies, quand on est comme ça, dans ce type de transition, dans nos vies aussi, c'est exactement ça en fait. C'est pas une ligne droite, le passage vers le printemps. C'est pas du tout une ligne droite. C'est-à-dire qu'on commence à sentir les premiers frémissements, on commence à avoir de l'énergie, c'est bon, c'est agréable. Et, non, on revient en arrière, tout d'un coup on n'a plus d'énergie, on est fatigué, etc. C'est ça, on avance, on a l'impression de reculer. On avance, on a l'impression de reculer. La vérité, c'est que on a l'impression de faire du surplace parce qu'on a l'impression de faire un pas en avant, un pas en arrière, un pas en avant, un pas en arrière. C'est faux. En fait, on fait 2-3 pas en avant, un pas en arrière. Et on réavance 2-3 pas en avant, un pas en arrière. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pas je continue d'avancer. Ce qui va être plus une énergie qu'on va voir du printemps vers l'été, un peu plus naturellement comme ça. On continue d'avancer tranquillement, ça va, on a de l'énergie et tout. Là, on est vraiment en mode j'avance un peu, ouais, mais pas trop non plus. Ok. Et donc par moments, on peut se sentir découragé. En particulier quand on avance seul, ce que je déconseille à tout le monde. On se décourage, tout simplement, on se décourage. Et c'est ok, c'est ok. Et ce que je vais vous proposer là aujourd'hui, comme rituel simple, puisqu'il ne nécessite que ton corps et, si possible, la nature, c'est justement dans cet esprit-là. C'est un rituel que tu peux pratiquer là pour le printemps, le jour même. Tu n'auras peut-être pas le temps entre le moment où je vais publier cette vidéo et le moment où tu vas la voir. Voilà, tu n'auras peut-être pas le temps, mais entre aujourd'hui, les prochains jours, peu importe. Et j'ai conscience que peut-être que dans les prochains jours, il va faire gris, moche et froid. Mais c'est pas grave. Je vais t'inviter à aller, si possible, dans la nature.
Alors pas forcément en forêt où tu vas être un peu caché du soleil, au contraire, essaye de trouver un endroit. Ça peut être un parc, hein, quand je dis la nature, simplement où il y a de la vie, en fait. Donc pas rester dans du béton, mais ça peut être un parc. Et simplement, et tu peux faire ça discrètement. Donc c'est pas grave s'il y a des gens autour de toi, ça devrait pas te gêner. Simplement, tu te rends sur place et tu peux, en marchant, en avançant, te demander qu'est-ce que tu as envie de semer comme graine pour ce nouveau chapitre de ta vie. Qu'est-ce que tu as envie de voir se matérialiser? Qu'est-ce que tu as envie de voir changer, de voir évoluer dans ta vie? Simplement te poser cette question. Tu peux te la poser là maintenant, hein, bien en amont, mais tu peux te poser la question en marchant. Je sais que personnellement, quand je marche, les idées viennent, il y a quelque chose qui se passe. Et justement, c'est ça que je veux t'inviter à faire finalement. Marcher, marcher, marcher. Quand tu marches, tu actives quelque chose déjà. Tu actives quelque chose. Tu peux bouger les bras. Et là, ce que je t'invite à faire, c'est bouger. Alors, en fonction de ton degré d'intimité et de confort à l'idée de bouger vraiment ton corps en public, tu peux faire des squats, tu peux t'étirer, vraiment. Tout simplement, l'idée, c'est de bouger. Donc, tu t'étires, tu marches, tu bouges les bras, mais ce que je veux vraiment que tu fasses, c'est idéalement face au soleil. Si le soleil est caché, tu visualises le soleil. Et tu te mets en expansion. Et tu poses l'intention de recevoir l'énergie du soleil et de permettre à l'énergie du soleil de t'énergiser, de réveiller ton corps, de réveiller ton âme, de réveiller toute ton énergie. Et n'hésite pas à refaire ce mouvement. Je veux que tu sois en expansion, en fait, au niveau du cœur, de la cage thoracique et du cœur. Tu respires profondément. Et idéalement, si tu es debout comme ça, plie les jambes un petit peu, d'accord? Reste pas juste les jambes verrouillées. L'idée, c'est d'ajouter un peu de flow aussi, tu vois. Donc c'est pour ça que je veux que tu marches, que tu n'hésites pas à t'étirer. Peut-être que tu as des zones de ton corps, salut chat, peut-être que tu as des zones de ton corps qui sont un petit peu crispées, un petit peu tendues. Moi je sais que j'ai tendance à avoir, voilà, au niveau du bas du dos et des hanches, parfois je peux être un peu rouillée, surtout quand je passe beaucoup de temps assise devant mon ordinateur. Évidemment avec le changement de saison ce sera un peu moins comme ça. Mais voilà, n'hésite pas, bouge, bouge. Essuie ton flot, bouge de façon instinctive, n'attends pas spécialement que je te dise quoi faire. Bouge et retourne en expansion, les bras vers le ciel. Respire profondément face au soleil, accueille, accueille, accueille. Et déverrouille tes genoux, déverrouille tes genoux. Plie les jambes, peu importe. Voilà, essaie de sentir. Quand tu sens qu'il y a une crispation, quand tu sens que c'est verrouillé quelque part, tu déverrouilles, simplement. Et tu bouges ton corps. Et doucement, tu vois, tu fais pas des trucs... on n'est pas dans l'énergie feu de l'été. Ouais, c'est ça. J'allais me reprendre. Non, on n'est pas dans l'énergie feu de l'été. Pas besoin de sauter dans tous les sens, de danser nécessairement. Si c'est ce vers quoi tu te sens appelé, fais-le, mais juste bouge. Bouge. Et ce que je veux t'inviter à faire, c'est de faire ça aussi régulièrement que possible jusqu'à ce que l'énergie elle soit là de façon un peu plus régulière pour toi. Donc, tu commences tes journées ou tes journées de travail ou avant de créer quelque chose, peu importe, avant d'entrer en contact avec des gens, que ce soit pour ton travail ou dans ta vie personnelle, bouge. Connecte-toi à l'énergie du soleil, la douce énergie du soleil à cette époque de l'année. Elle est douce, cette énergie, elle est douce. Elle réveille en douceur. Le soleil, il tape pas fort, hein. Il tape pas fort pour l'instant. C'est pas encore maintenant qu'il tape fort. Donc là, ça reste doux. C'est bon, c'est agréable. Et tu bouges un peu juste ton corps de façon intuitive. Et tu déverrouilles tout ça.
Parce qu'en hiver, on est comment? On a plus tendance en hiver dans le froid à être emmitouflé dans une couverture avec un thé brûlant ou un chocolat chaud ou un café, que sais-je. Et on est là comme ça dans le canapé un petit peu en mode cocon, cosy. C'est bien aussi, mais pour pouvoir activer des choses, activer du changement, du mouvement, on a besoin de commencer à bouger, à changer d'énergie, à faire circuler l'énergie. Si tu veux quitter le marasme hivernal, que ce soit la saison, dans la nature ou bien la saison dans ta vie, tu dois bouger. Tu dois activer l'énergie, la faire circuler, tout simplement. Et suis ton intuition, suis ton flow et prends plaisir à le faire. Et c'est très simple. Et si tu veux, tu peux écouter de la musique aussi, mais écouter la nature. Si tu as l'opportunité de le faire, c'est bien. Il n'y a pas que la nature ici. Je dois être à la campagne, j'entends des voitures, des tracteurs, des choses comme ça. Mais c'est pas grave. Allez, sur ces bonnes paroles, je t'invite à me rejoindre pour mon atelier Cercle de Femmes en ligne qui aura lieu le vendredi 28 mars prochain à 18h. C'est l'opportunité parfaite de te retrouver dans un cadre qui est bienveillant, dans un cadre au cours duquel tu seras guidé pour à la fois faire tomber les barrières, les blocages qui t'empêchent de passer au niveau suivant, de passer à ton nouveau chapitre, d'activer des choses concrètement et de changer les choses qui ont besoin de changer pour ajouter plus de sens, plus de vibration et de piquant dans ta vie. C'est l'occasion d'aller te reconnecter à ta puissance, à ta guidance intérieure, à ton intuition et te faire confiance. C'est l'occasion de réveiller ton énergie. C'est l'occasion de prendre de l'élan vers cette nouvelle phase de ta vie et de l'année et de pouvoir t'élancer vers la manifestation concrète de tout ce que tu désires voir, faire, vivre, accomplir. Je te mets toutes les informations ici, en barre d'infos. Et je me ferai une joie de t'accompagner si le cœur t'en dit. Sur ces bonnes paroles, continue ton éclosion et je te dis à très vite.